Salut à tous, c'est Melby. Alors, je fais cette petite vidéo puisque normalement les vidéos que je fais, comme je fais là, je les fais en live. En fait, je les fais en vidéo, en direct sur Facebook. Et puis je me suis aperçu qu'en faisant ces vidéos, j'ai pas. Parfois les gens ne pouvaient pas les regarder puis ils étaient en train de faire autre chose, de travailler, ou ils étaient en train de faire quelque chose, sur plus ou moins ils regardaient mes vidéos, ou ils ne savaient pas. Donc je me suis dit que j'allais faire cette vidéo. Voilà. Pas en direct, puisque tout le monde ne pourra probablement pas la voir. Donc je la mettrai sur YouTube et en même temps sur Facebook. Voilà, c'est ça que je fais cette vidéo là actuellement. Puis je voulais soulever aussi quelques points euh, que parfois j'aborde ou je n'aborde pas, puisque par les chansons, je ne peux pas tout dire. Voilà. Donc je voulais déjà aussi faire un petit bilan on va dire presque les 5 années, ça fera 5 ans en octobre, que la chaîne sera, on va dire, officiellement ouverte. Voilà, et je peux vous dire, on a passé, enfin, il y a des choses qui sont passées pendant pendant presque 5 ans, là, ça va faire 4 ans et demi, largement, que moi et Marco, on fait du rap, et qu'on est arrivé à quelque chose presque d'incroyable, j'ai envie de dire. Pratiquement, hein. Au début, voilà, le rap, il est un petit peu arrivé, on va dire, par hasard. On aimait déjà, comme vous pouvez le voir, c'est son assaut à l'époque. On était allé voir les deux concerts qui étaient passés à Dijon, c'était vraiment super. Et puis, un jour, j'ai pris mon iPod 5, et hop, je me suis dit, bien, vas-y, avec Marocco, on fait une chanson. Voilà, c'était juste histoire de kiffer. Après, on s'est mis sur notre mur personnel Facebook. C'était un kiff comme n'importe quel kiff, en fait. Voilà. Après, j'ai montré ça à des potes du lycée. Alors, c'était une MFR, maison familiale, maison familiale et rurale. Ça, c'est autre chose. Puis, ils m'ont dit, c'est cool. Voilà, on aime bien, c'est pas mal, c'est bien. Et puis, avec Cameron, on a un petit peu continué avec une autre vidéo qui s'appelle Bloc opératoire. Elle a été publiée après peut-être une autre chanson, mais c'était notre choix. J'avais remonté ça encore à, à des, aux mêmes potes qui me disaient c'est super, faut que tu fasses une chaîne YouTube où tu publies ces vidéos-là. À l'époque, je faisais déjà des vidéos sur YouTube, mais c'était pas du tout ça, c'était des vidéos d'humour. Alors, je peux pas vous donner vraiment la chaîne où je faisais ça, puisque si vous me donnez, je vous la donnerai. Mais c'était des vidéos d'humour, là. C'est parti sur Facebook, le job, les week-ends, n'importe quoi, enfin bref. Il y avait du tout et n'importe quoi. Je vais faire ça, moi après je me suis arrêté puisqu'il y a eu beaucoup de critiques. Et je comprenais pas trop bien, du coup j'ai arrêté, c'était filmé sur mon iPod 5. Et puis j'ai arrêté ces vidéos, parce que voilà, je vendais mon iPod 5 et puis voilà. Je les ai repris après sous un autre nom, sur une autre chaîne, avec mon iPhone 4. À l'époque, c'était mon iPhone 4, voilà. Et puis, j'ai regardé des vidéos du mois, alors c'était. Voilà, au bout d'un moment, j'en suis lassé, je passais à autre chose. Le jeu, j'en suis lassé aussi, j'ai continué sur d'autres choses après. Et puis, pour mes 17 ans, hop, j'ai eu un iPad. Un iPad mini. Et c'est avec cet engin-là, on va dire, ce produit, que j'ai commencé à ouvrir la chaîne. Voilà, on a publié des vidéos, on a publié Resident Evil, euh, on a publié Le Retour des Boss avec une petite intro avant. Bref, on a fait plein de choses. Et au bout d'un moment, ça a fait des heureux et ça a carrément, on va dire, aujourd'hui réellement, ça va exploser. On n'est pas mondialement connu, c'est pas ça que je veux dire. Même si j'aimerais bien qu'un jour, voilà, on soit reconnu comme voilà, des vrais rappeurs, des vraies stars, on va dire.
voilà, ce n'est pas encore vraiment le cas aujourd'hui. Pour certains, on est des vrais stars. Hein. Je remercie ces gens-là qui vraiment nous soutiennent toujours dans ce qu'on fait. Et voilà. Mais aux yeux de tout le monde, d'ailleurs, aux yeux du monde et aux yeux des communautés, aux yeux des personnes, on me croise dans la rue, on me captera pas une seconde. Hein. On me voit, hop, je suis un mec, voilà, je sais pas comment il s'appelle, c'est un mec qui est dans la rue, puis voilà, basta. On va pas mettre un peu en disant oh, t'es Black ça, comment ça va et tout. Voilà. Ça, je vais vous le dire, je le cherche un petit peu en faisant ces vidéos-là pour des raisons personnelles que j'avais déjà évoquées dans une autre vidéo d'ailleurs. Mais voilà, aux yeux de tout le monde, on n'est pas, avec ces parents, on a des vraies personnes reconnues. Voilà. Et puis, il y a eu des complications, hein, évidemment. À un moment, nos vidéos ne marchaient pas. Donc YouTube nous a retiré notre licence YouTube standard. Et après plusieurs jours, on s'est dit mais si, laissez-nous faire, on aime bien, en plus on kiffe les deux. Et non, non, notre chaîne YouTube, on la ferme, on la met en stand-by et vous pouvez plus faire des vidéos, vous pouvez plus rien publier. Sur là, on a été un peu déçus, voilà, mais on avait eu quand même l'intention de faire une chaîne, enfin une page Facebook, et on avait réussi à lancer nos vidéos, voilà, sur la page Facebook, même si beaucoup n'ont pas pu les voir, on a quand même réussi à mettre des vidéos sur Facebook et non pas sur YouTube, on n'avait plus le droit. Finalement, YouTube a regardé notre chaîne YouTube, à notre grand plaisir. Ils nous ont attribué une condition, le studio. Voilà. Mais quelqu'un qui devait nous superviser. Hein, une personne qui s'appelle Franck, s'appelait, on va dire. Et puis, donc, avec Marco, on s'est dit, on est un petit peu obligé d'accepter hein, cette chose, puisque voilà, on ne peut pas faire, on va dire, autrement. Et puis, on a continué à faire des vidéos. Alors, ces vidéos, les choses normales, c'est qu'on devait les envoyer au studio, et après, cette personne devait valider et après le mettre, nous autoriser à le mettre en ligne. Voilà. Alors après, il y a eu d'autres choses, mais ça, on va pas en parler. Et puis un jour, malheureusement, ça a touché beaucoup de gens. Elle m'a encore annoncé qu'il quittait le milieu du rap game hein, et annoncé terriblement. On a été tous infectés, moi le premier. Hein. Voilà. Et, il a fait, c'était son choix. Donc j'ai continué. J'ai continué définitivement à faire des vidéos en changeant le nom de la chaîne qui était la chaîne The Too White et elle est passée en Black Bee. Voilà. Ça m'a pas dérangé de faire des vidéos en solo, même si ça m'a un petit peu affecté qu'il y avait encore soit plus là. Il est passé parfois au studio voir ce que je faisais, etc. Et puis je me suis dit, oh j'ai d'autres idées. J'ai des idées, mais j'ai pas envie de faire ça sur une nouvelle chaîne où il va falloir tout recommencer à zéro, 0 abonnés, 0 vues, 0 personnes qui tapent, etc. Donc du coup, j'ai dit, est-ce que je peux faire sur ta chaîne? Moi j'ai dit, oui, carrément, tu peux le faire. Tu peux le faire, il faut juste vraiment suivre les directives de tout qui nous a imposé le studio. Il m'a dit, de toute façon, voilà, ça on peut pas faire grand chose là-dessus. Il l'a fait, voilà, il continue à faire quelques vidéos parfois, et puis il les balance sur YouTube, etc. Facebook aussi, il y a sa page. Voilà. Et puis on a continué, et puis ça prenait un petit peu plus d'ampleur. Récemment, on a viré, on va dire, Franck du studio. YouTube est au courant, voilà, je vous fais savoir, YouTube est au courant. On l'a viré pour des questions de musique. Voilà. Donc, je l'avais dit sur Facebook, mais tout le monde n'a peut-être pas forcément ça. Alors, je vais dire un mot. Là, j'aime pas dire ça, je vois pas d'autres choses pour le dire. Tout simplement, comme on a licencié notre producteur Franck, c'est nous, enfin, c'est moi en fait, j'ai ma propre boîte de production qui s'appelle Black Solo. Vous pouvez voir au début, il y a une bravo, il y a écrit Black Solo. C'est pour dire que voilà, c'est moi qui produis ça, c'est ma production. D'ailleurs, dans les descriptions de vidéos, les quelques dernières que j'ai faites, vous pouvez lire dans la description des vidéos Black Production présente. Là, c'est vraiment moi qui produis ces choses-là.
Et donc du coup, c'est-à-dire que toutes mes vidéos Black Bee solo sont, je détiens, on va dire, 100% des pouvoirs. Alors, pouvoir, c'est un gros, mais je vois pas d'autres choses pour le dire. Voilà. Donc, je détiens en gros tous les droits pour les vidéos solo, 100%. Elle m'a reparlé 100% pour ses vidéos en solo, sauf on ne tient pas 100% pour nos vidéos en groupe. On y tient 50%. Moi, je détiens 50% pour les vidéos que je fais avec Marocco, et Marocco détient les autres 50%. Ce qui fait 100%, on les réunit. Parce qu'on doit avoir quand même, comme on a des visions différents, on a des styles différents avec Marocco. Donc, du coup, voilà, on ne peut pas, déjà, ne pas détenir 100% de la position de la chanson sur la fait en groupe. Donc, on détient 50% de ces choses-là. Voilà. Ça a été fait, le papier a été signé. Voilà. Donc, c'est moi qui fais tourner la boîte. C'est moi qui décide de toutes les vidéos que je veux faire. Et Marco, si faire des vidéos, c'est lui qui décide. Moi, j'ai pas mon mot à dire. Voilà. Toutes nos vidéos sont en vraiment presque 100% Blackbeat, 100% The Two 100% Marco. Voilà. Alors, il y avait des gens qui me posent pas beaucoup de questions. Et je vais répondre à une question que je pose et que peut-être des gens se posent. Voilà. L'argent. Est-ce qu'on gagne des millions d'euros? Eh ben non. On ne gagne rien du tout. Voilà, c'est ça. C'est très simple. Il y a beaucoup de gens qui peuvent se dire, mais il est studios parce qu'il veut faire du fric. Voilà, c'est du fric, c'est du fric, c'est du pognon, c'est du pognon. Eh ben non. Puisque en faisant des vidéos comme je fais là et les vidéos que je fais en chanson, je ne gagne absolument rien. Et ben on ne gagne rien et je ne gagne rien du tout. On n'est pas reconnu par YouTube dans ce qu'on fait. C'est bien, on n'a pas énormément de vues. Hein, et on n'est pas payé. Voilà. On n'est pas payé pour ça, mais nous, ça ne nous gêne pas, parce qu'on fait ça par plaisir. Voilà, après, ça arrive et ça vient. Alors, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas beaucoup abordé le sujet. J'avais abordé le sujet en faisant des vlogs, parce que maintenant je fais beaucoup de vlogs. On n'avait pas abordé le sujet des tatouages. Alors, si tu veux savoir, je vais le refaire devant vous, je vais vous montrer. J'ai 2 tatouages. Un que j'ai fait quand j'avais 18 ans, hein, c'est ici d'ailleurs, c'est un œil égyptien. Et un autre que j'ai fait là, il n'y a pas très, enfin, il y a quelques semaines, il y a plusieurs mois, qui est ici, qui est ma date de naissance en chiffre. Donc là sur la vidéo c'est inversé, hein. Mais voilà. Donc voilà, c'est ces 2 tatouages que je me suis fait. J'avais fait un vlog, je pensais qu'il allait y avoir un débat. Tout le monde n'en a pas eu, ce qui m'arrange d'ailleurs. Hein. Mais voilà. Après, il y a beaucoup de gens qui prennent nos vidéos vraiment au mot près. Et ça, je tiens à dire, c'est des chansons. Voilà, ce n'est pas forcément parfois la réalité. Il y a beaucoup de chansons qui sont basées sur la réalité, mais il y a des chansons qui sont faites parce que c'est des chansons. On peut, je sais pas, quand on a fait par exemple Fox the Police, je m'en souviens, elle a été attaquée par un policier pour ce qu'on avait fait. Beaucoup de gens nous ont même critiqué cette chanson, mais c'était une chanson. Certes, on clashait un petit peu les policiers, mais gentiment. Ce n'était pas une attaque personnelle envers les policiers. Pareil pour le clash de Trump, pareil pour le clash de Booba. On les attaque pas verbalement, c'est des clashs, c'est des chansons. Ce sont des chansons qu'on a envie de faire. On a la liberté de penser. Voilà. Si on n'attaque pas les gens personnellement, verbalement, par des choses de personnel, là, on fait pas ça, c'est des chansons avant tout. Et voilà, toutes les chansons que l'on fait, parfois oui, c'est sur la réalité, mais parfois ce n'est que des chansons. Ouais, je veux le dire, vraiment, j'insiste sur ce terme, des chansons. Voilà, ce que je voulais vraiment dire sur ce thème. Voilà, parce que je vois beaucoup de gens qui disent, mais voilà, j'ai pu dire 10 mots, et on me dit, est-ce que David, tu fais nanana, puisque tu as publié cette chanson-là? Je dis, bah non, pas personnellement, c'était une chanson. Ouais, c'est une chanson. Donc ce n'est pas, tout ce que je dis dans la chanson ne sont pas personnellement vrais. C'est des chansons qui sont inventives. J'essaie de porter des réelles choses. J'essaie de faire des histoires avec des chansons pour que ce soit plus communicative que les autres, on va dire, chanteurs de rap, genre, je sais pas, moi je vais citer Booba, Caris, des trucs comme ça, qui font des chansons que je respecte, mais ce n'est pas mon style de musique, puisque je vois pas vraiment de
d'histoires. Nous, avec Emmanuel, on essaie d'apporter parfois, c'est des histoires dans nos chansons. Voilà, et on ne peut pas se servir de tous les produits de la vie pour faire des chansons, sinon on en ferait une tous les 3 mois. Ça n'a aucun intérêt de faire une vidéo tous les 3 mois. Je fais certaines vidéos presque tous les 5 jours, les limites, pour pouvoir alimenter la chaîne. Et évidemment, chanter, puisque c'est ce qu'on aime faire. Voilà. Donc il y avait ça que je voulais aussi passer sur ce point. En ce moment, on a des grosses choses en préparation avec le Maroc. Ouais. Vous avez peut-être vu, alors, je vais le dire comme ça, on a très récemment sorti, enfin, un fan, que je vous remercie d'ailleurs, a sorti une ligne de vêtements sur nous. La description, le lien de cette, de ce magasin, de cette chaîne de vêtements, est en lien dans la description en dessous de la vidéo. Qui est sur cette vidéo aussi. Si vous voulez acheter des vêtements, n'hésitez pas à nous les acheter. Il y a aussi ma chaîne, enfin ma page Facebook Blackbee et la page Facebook et dans la description de la vidéo, plus le lien pour aller voir la chaîne de vêtements qui a été créée. Voilà. C'est ce que je voulais dire, puisque je vois pas beaucoup de gens qui nous posent la question et je l'ai étudié sur Facebook et pas sur YouTube. Voilà. Mais dans cette vidéo terminera sur YouTube. Voilà. Bon bah voilà, ce que j'avais à dire, ça va faire presque 4 ans. Ça fait d'ailleurs 4 ans et demi. La chaîne est ouverte. On continue, n'hésitez pas, ça ne s'arrête pas. Ça va continuer. J'ai un fan qui m'a demandé si je pouvais faire un gala l'année prochaine à Annecy. Il faut que j'y réfléchisse puisque je suis encore en études. L'année prochaine, j'ai le bac. Ça ne m'empêchera pas de faire le bac, je suis d'accord, mais c'est au niveau des révisions. C'est au niveau des révisions du bac. Ça va être pro, donc même, voilà, ça va être pro, il faudra même que je travaille. Et là, je vais être en vacances. Je vais partir. Voilà. En sortant des chansons aussi, dans le studio, il y en a beaucoup qui critiquent, qui disent mais on veut que tu sors et fais des chansons dehors. Ouais. Et je vais faire des chansons dehors, les gars. Je vais en faire. Le problème c'est qu'on n'a pas souvent le budget nécessaire pour faire des chansons dehors. Et il faut amener la sono dehors, puisque il faut amener la sono dehors, il faut amener la caméra dehors. Et la caméra, c'est ça. Voilà. C'est un iPad mini 4. Parce que avant je filmais dans un iPad mini 2, mais il n'est plus de cette chose. Voilà, elle est autre part. Là, c'est un iPad mini 4 avec lequel je filme toutes ces vidéos et je filme actuellement là maintenant. Donc voilà, c'est ça qu'on essaye de. On voudrait bien, mais c'est compliqué. Voilà. Mais on essaye en tout cas. Avec vraiment, on essaye. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Nos deux chaînes, nos deux pages Facebook sont en soi sur la vidéo telle que le lien pour aller voir notre ligne de vêtements qui est sortie. Il y a beaucoup de choses vraiment qui vont arriver aussi. Je ferai une vidéo de toute façon pour ces vêtements, hein, ces vêtements aussi, vous les voyez aussi. Hein, si vous voulez pas les acheter tout de suite, je comprendrai totalement. Mais voilà, Facebook c'est quelque chose qu'on aime faire. On n'est pas reconnu, on ne donne pas d'argent. On n'a rien de tout ce que tous les gros youtubeurs peuvent avoir quand ils font des vidéos. Nous on touche là, mais on aime faire. Là, on espère un jour évidemment faire une tournée, on espère aussi un jour faire un album, on espère aussi être un jour reconnu, tel que des chanteurs, tel que des vrais stars. Moi je cherche déjà un peu ça, c'est vrai. Je ne l'ai pas, mais ce n'est pas grave. Ça arrive, ça vient. N'hésitez pas, évidemment, tous à vous abonner à notre chaîne YouTube, même si ce n'est pas déjà fait. Nous, voilà, j'ai Marocco, et si on a un nouvel abonné, ça nous réchauffe le cœur, hein, de toute façon. Voilà, on est ouvert à tout type de choses. Seulement, je le redis aux fans, à un fan en particulier,
tu nous en demandes trop. Je suis désolé de te dire ça, voilà, mais c'est trop. Tu nous demandes de faire des tâches, le tâche ne nous gêne pas, mais c'est un moment, nous, on veut faire des choses qui nous plaisent déjà à nous et qui plaisent aussi aux fans. Mais, comment dire, c'est. Il faut déjà faire des choses qui nous plaisent déjà avant tout à nous. Si on fait des choses qui ne nous plaisent pas, ça n'a plus d'intérêt de faire des vidéos. Il nous manque beaucoup de clash. Puisque c'est vrai, en ce moment, le clash fait beaucoup d'anonymat qui fait beaucoup de buzz. Mais on ne cherche pas à faire le buzz. On cherche juste à rendre les gens heureux. Là, à l'heure actuelle, si un jour on expose évidemment en tant que rappeur, on essaiera de faire plus de choses. Mais là, avant tout, on essaie de faire des choses qui nous plaisent à nous. Et si on fait des choses qui ne nous plaisent pas, déjà ça va se ressentir dans les chansons. On sera beaucoup moins actif. Et au moral, même si ça se verra peut-être pas dans les chansons, ça nous affectera, enfin moi ça m'affectera déjà énormément. Et ben en gros ça rend de plus en plus affecté. Cette chose-là qui l'a poussé à quitter le rap et continuer à faire des vidéos. Mais c'est dur, à chaque fois il se dit qu'est-ce qui va se passer avec cette vidéo? Qu'est-ce qui va se passer? Et c'est ça qui l'a poussé à quitter le rap, il continue. Et heureusement il n'y a pas des autres trucs qui arrivent comme ça, parce que sinon je pense qu'il ne serait plus là à l'heure actuelle. Il n'y rapperait plus. Moi je continue. Mais voilà, je vous dis, ne nous demandez pas trop de choses. On est des êtres humains. On ne peut pas faire tout ce que vous demandez. On veut se faire déjà plaisir avant tout à nous. Ça nous plaise pour continuer à faire de la chanson et du rap. Voilà, c'est ça. Donc voilà, je voulais vraiment soulever ces points-là avec vous, sans être dans un live, en étant sur faire une vidéo qui sera sur YouTube. Et puis, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les dire. Évidemment, on aime toujours les pouces bleus. Les pouces rouges, c'est un peu moins, mais même si on en reçoit parfois. N'hésitez pas à vous abonner. Allez voir nos chaînes si vous voulez, enfin nos pages Facebook. Allez voir aussi la ligne de vêtements qui sont dans la description de la vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt pour des nouvelles chansons. 3 nouvelles chansons sont faites. Elles sont prêtes à être publiées. Elles seront publiées. Et puis, évidemment, elles sont dans le studio, mais on va essayer de faire de plus en plus de vidéos à l'extérieur. Je vous dis ciao à tous. Passez une bonne semaine. Et puis, on se retrouvera pour une nouvelle vidéo de rap, s'il vous plaît. Allez, salut.